Alors, cette semaine... Cette semaine, c'est l'histoire d'une martyre ukrainienne. Hein. C'est ça. Je te présente Victoria. Mhm. Alors, Victoria, selon le Facebook russe, VKontakte, c'est une kamikaze, donc ukrainienne, qui se battait côté pro-russe, et donc qui s'est jetée sous un tank de l'armée ukrainienne, avec sa petite ceinture d'explosifs, et qui a fait exploser le tank ukrainien. Ça, c'est la version qui a été diffusée sur les réseaux sociaux. Donc c'est la version pro-russe. C'est la version pro-russe. On dit voilà, et comme en plus, tu peux le voir, Victoria est très jolie, kamikaze très jolie, ça a fait un buzz sur Internet absolument incroyable. La propagande pro-russe a fait d'elle une icône un peu de la guerre. Exactement, ils en ont fait une icône. Elle se battait contre le méchant ennemi ukrainien. Sauf qu'en fait, évidemment, c'est pas tout à fait la vraie histoire. Comment je le sais? Eh bien, tout simplement parce que elle est ni ukrainienne, ni morte. Et elle l'a même dit sur VKontakte, parce qu'elle a vu l'histoire passer sur VKontakte, donc le Facebook local. Elle a vu l'histoire où on le disait qu'elle était morte, qu'elle était kamikaze en Ukraine. Et donc elle a écrit ce petit message en dessous pour dire mais pas du tout, c'est moi sur la photo, je suis pas morte, c'est une histoire complètement bidonnée, arrêtez de dire n'importe quoi. Et nous on a vérifié, effectivement cette jeune fille elle a 19 ans, elle s'appelle Paulina, on a retrouvé son vrai compte VKontakte. C'est dingue. Et comme tu peux le voir, elle n'a pas l'air vraiment d'une candidate au suicide, elle a l'air plutôt en forme. Et le plus triste, et elle n'est pas du tout dans le camp des pro-russes. Non, mais elle n'habite pas en Ukraine, elle habite en Russie, à 450 km de l'endroit où on dit qu'elle s'est tuée, et elle n'a rien à voir avec tout ça. Donc c'est juste son image, sa photo qui a été utilisée par les pro-russes. Ils ont pris sa photo et ils ont inventé une histoire autour, et comme c'était une photo de jolie fille, ça a fait le tour du web. Alors, tu as une autre histoire de guerre, malheureusement. Enfin, c'est une image de paix au Moyen-Orient, mais qui n'en est pas une. Raconte un peu. Voilà, alors ça, c'est cette photo-là, qui est une photo un peu iconique, parce qu'elle est effectivement très belle. On a un petit enfant israélien qui fait une accolade à un enfant palestinien. Donc on voit qu'il est fier. Et sur fond, évidemment, c'est la ville de Jérusalem. Non seulement la photo est belle, mais en plus, ça fait une parfaite couverture de magazine pour montrer les rapprochements entre les peuples, etc. Sauf que là encore, c'est une photo qui a été complètement mise en scène. Comment je le sais? Parce que 30 ans après... Où a-t-elle été publiée, cette photo, déjà? Elle a été publiée en 93 dans un journal, et ensuite elle a pu republier dans d'autres journaux, parce que c'est une photo qui est tellement belle qu'elle a été reprise partout. Utilisée à maintes reprises, à chaque fois que tu veux faire un dossier sur le rapprochement israélo-palestinien, tu prends cette photo et tu as ta photo de une. Tout va bien. Sauf que voilà, 30 ans après, ceux qui posaient sur la photo, ils sont ressortis. Et tiens-toi bien, c'est deux juifs en fait. Il n'y a pas de Palestiniens. Donc ce qu'ils ont fait, comme ils n'avaient pas de Palestiniens sous la main, ils ont pris un petit enfant juif, ils lui ont mis un kéfier et ils ont pris une photo de dos. Bon, mais je ne vais pas te laisser sur une mauvaise impression. Il y avait deux images un peu iconiques qui montraient des enfants palestiniens et israéliens ensemble. Celle que je t'ai montrée et celle-là. Celle-ci, oui. Voilà, et celle-là, elle est jolie. Elle est magnifique. Et elle est vraie. Donc il n'y a pas que des conneries dans les médias quand même. Merci, super Julien. Tu restes avec nous? Super vérificateur, ma Super vérificateur. Assis-toi.